Bonjour mes chers élèves de la première année collégiale Parcours International. Je vous propose aujourd'hui des exercices sur la carte topographique, des exercices de restitution des connaissances. Je vous donnerai une autre vidéo sur le raisonnement scientifique. Vous trouverez les liens dans la description. Donc, avant de passer aux exercices, je vais vous donner trois définitions très importantes dans ce cours qui est la carte topographique. إذا غنعطيكم ثلاثة ديال التعاريف مهمة في هذا الدرس. التعريف الأول, la première définition, carte topographique, خريطة طوبوغرافية, c'est quoi? C'est la représentation à échelle réduite d'un relief sur un plan. هي تمثيل مصغر لتضاريس تقدر تكون جبال, سهول, هضاب على سطح مستوي اللي هو ورقة. Le deuxième, ou la deuxième notion, point côté, نقطة الارتفاع. Point côté indique l'altitude précise d'un relief par rapport au niveau de la mer, c'est-à-dire le niveau 0. Ce sont des points, les points côtés, ce sont des points qui portent des numéros. إذن هي نقاط تحمل أرقام، وهذه الأرقام تدل على ارتفاع هذه النقطة على سطح البحر. إذن pour savoir le relief sur la carte, باش نعرفوا الارتفاع على الخريطة, on a deux choses, les points côtés et les courbes de niveau. L'équidistance. L'équidistance, c'est quoi? L'équidistance, c'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau successives. On sait que les courbes de niveau, منحنيات المستوى, تدل على الارتفاع. Deux courbes de niveau, الفارق ديال الارتفاع ما بين منحنيين متتاليين, la différence d'altitude entre deux courbes de niveau successives, on l'appelle équidistance. إذا هادشي بالنسبة لهاد les trois définitions. Maintenant, on passe directement à l'exercice. La question, ou la formule de l'exercice, c'est pour chaque question, choisir là où les bonnes réponses. On a pour chaque question une proposition et 4 choix. Peut-être il y a un choix vrai, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4. On va choisir là où les bonnes réponses. Commence par la première. إذا عندنا في كل سؤال 4 ديال الاختيارات. تقدر تكون وحده جوج ولا بزاف اللي صحيحه, غادي نعلموا هذيك اللي صحيحه. La première, la carte topographique est la représentation des routes et des sites touristiques. إذن الخريطة الطوبوغرافية هي تمثيل الطرق والمواقع السياحية. B, la représentation du sous-sol, تمثيل تحت الأرض. Une représentation aérienne, c'est-à-dire une représentation de l'air. Une projection du relief, تمثيل للتضاريس. La bonne réponse c'est la carte topographique et une projection du relief أو لا تمثيل ديال التضاريس, سقاط ديال التضاريس. La deuxième proposition, une courbe de niveau est une ligne fermée qui représente A. إذن منحنيات المستوى هي خطوط مغلقة تمثل A. Les cours d'eau, المجاري المائية, les nappes phréatiques, الفرشاة المائية, la projection des points d'un relief possédant la même altitude, النقط التي لديها ارتفاع متساوي, هو هاد les courbes de niveau, la projection des points d'un relief possédant la même latitude, النقط التي لديها نفس خط العرض, يعني الإحداثيات. La bonne réponse c'est une courbe de niveau est une ligne fermée qui représente la projection des points d'un relief possédant la même altitude. La même altitude, نفس الارتفاع. إذا كناخدو النقاط اللي عندها نفس الارتفاع كنجمعوهم في خط. هذاك الخط ديك لا ليني اللي غنحصلوا عليها كنسميوها une courbe de niveau. Donc la bonne réponse c'est C. La projection des points d'un relief possédant la même altitude. La proposition C. Pour chaque question, choisir la bonne réponse ou les bonnes réponses. Des courbes de niveau très rapprochées représentent منحنيات المستوى متقاربة. ماذا تمثل؟ Une plaine, يعني سهل, يعني منطقة مستوية. Un sommet, قمة. Une forte pente, منحدر قوي. Une cuvette, يعني حفرة. إذا ملي كتكون عندي دي كورب دو نيفو تري رابروشي, يعني راه كنزيد في الارتفاع في واحد المسافة اللي هي صغيرة. دونك لا بون ريبونس سي
Les courbes de niveau très rapprochées représentent une forte pente. Donc la bonne réponse c'est C. ملي كتكون عندي une plaine, كيكون عندي des courbes de niveau qui ne sont pas rapprochées, يعني qui sont espacées, متباعدة. ملي يكون عندي un sommet أو لا une cuvette, كتكون عندي des courbes de niveau اللي هي concentriques أو لا دائرية. 4. Sur une carte topographique dont l'échelle est 1 sur 100 000, la distance réelle qui sépare deux villes séparées de 15 cm sur la carte est 2. Donc ici, ce qui est demandé, c'est une distance réelle. Attends, on a la distance sur la carte. Ce qui est demandé, c'est la distance réelle. Ce qu'on va utiliser, c'est l'échelle. وهنا غادي نستعملوا علاقة ثلاثية أو la relation trigonométrique. إذا عندي l'échelle ديالي 1 sur 100 000. غادي نكتبوها على شكل خط. 1 cm sur la carte. هو هذا 1 cm sur la carte. Il représente en distance réelle, يعني sur le terrain, 100 000 centimètres. لا حيت خديت هنا سنتيمتر غادي ناخذ هنا سنتيمتر. إذا 100 000 centimètres, إلا حولتها لكيلومتر, si je la transforme en kilomètres, je vais obtenir 100 000 centimètres, il est égal à 1 kilomètre. Donc 1 centimètre sur la carte, il donne sur le terrain 1 kilomètre. Je cherche maintenant 15 cm qui séparent les deux villes sur la carte. المسافة التي تفصل بين المدينتين على الخريطة. Ça va représenter X. إذا غنستعمل العلاقة الثلاثية, la relation trigonométrique, X est égal à 15 cm fois 1 km divisé par 1 cm. Je vais simplifier par le centimètre. غادي يبقى عندي 15 fois 1 km divisé par 1. Donc 15 km. Donc la bonne réponse c'est B. La distance qui sépare les deux villes est 15 km. 6. Le point côté d'un relief indique le sommet, l'altitude d'une courbe de niveau, la pente, le point le plus bas d'un bassin. Et dans les points côtés, c'est quoi? Ce sont des points qu'on trouve sur la carte topographique et qui portent des numéros. Ces numéros indiquent l'altitude de ce point. Donc, le sommet, peut-être. L'altitude d'une courbe de niveau, non. La pente, non. Le point le plus bas du bassin, peut-être. إذن ممكن يكون عندنا الجواب اللي قريب هنا هو لو سومي حيت يقدر في لو سومي إلا زدنا ليه واحد النقطة ودرنا حداها واحد الرقم غادي يتسمى ان بوين غولييف. لو بوين لو بلو با دو باسان إلا زدنا حداه ان بوين plus un numéro, il peut être considéré comme un relief. Mais comme ça, aucune des réponses n'est juste, donc toutes les réponses sont fausses. On a le sommet et le point le plus bas sont proches, mais je vais considérer que les 4 réponses sont fausses. Un point côté d'un relief indique l'altitude d'un point. L'altitude d'un point. ممكن le sommet, ممكن le point le plus bas. La question suivante. L'équidistance des courbes de niveau est. L'équidistance هو تساوي البعد en arabe. L'écartement des courbes de niveau, تباعد ديال les courbes de niveau. Le rapport entre la distance mesurée sur la carte et son équivalent sur le terrain. الفارق بين المسافة على الخريطة والمسافة في الواقع. B. C. Constante sur la même carte topographique. Est-ce que l'équidistance est constante ou bien il change sur la même carte? D. La distance de l'altitude entre deux courbes de niveau successives. Les bonnes réponses. L'équidistance des courbes de niveau et l'écartement des courbes de niveau. L'écartement يعني في الارتفاع ولا في l'altitude. C'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau. En plus de A, il y a C. C'est une bonne réponse également. Constante pour la même carte topographique. Donc, chez la carte topographique, si l'équidistance est égale à 10 mètres, il va rester 10 mètres. Il a عندي l'équidistance ولا تساوي البعد 10 متر في نفس الخريطة غادي تبقى 10 متر. Il ne change pas. Une autre bonne réponse, c'est l'équidistance, c'est la distance de l'altitude entre deux courbes de niveau successives. C'est la distance de l'altitude ou bien la différence d'altitude entre deux courbes de niveau successives. Maintenant, vers la fin, je vais vous donner une petite activité sur l'échelle. J'ai trouvé que vous avez des problèmes et vous posez des questions sur l'échelle de la carte. Je vous propose ce document ou là, cette activité 3. Quand on dresse une carte, on réduit de la même façon toutes les dimensions. Ainsi,
la carte conserve les proportions de terrain, c'est-à-dire que les différentes parties du terrain sont représentées les unes par rapport aux autres avec la même importance que de la réalité. Donc, ce qu'on appelle la réduction, on dit que la carte est une représentation à échelle réduite parce qu'on réduit la réalité. نقوم بتصغير الواقع على الخريطة ولتصغير الواقع كنستعملوا l'échelle. La relation que l'on choisit entre les dimensions de la carte et les dimensions réelles sur le terrain s'appelle l'échelle. كيفاش كنحسبوا l'échelle? E est égal à dc, c'est-à-dire la distance sur la carte, sur dt, la distance sur le terrain, ou la distance réelle. إلا خدينا هنا 1 سنتيمتر غادي ناخدو هنا 50,000 سنتيمتر. خدينا هنا 1 متر غادي ناخدو هنا 50,000 أو 50,000 متر. On dit alors que l'échelle de cette carte est d'1 sur 50. كيفاش كتقرا 50,000 كيفاش كتقرا هذا كتقرا 1 sur 50,000 ce qui s'écrit 1 sur 50,000 أو بهاد الطريقة هادي 1 2.50,000 ou que la carte est au 50 millième. ممكن نقراو 1 sur 50,000 أو لا ممكن نقراو la carte est au 1 50 millième. Cela signifie que 1 cm sur la carte représente 50,000 cm sur le terrain. Il y a 500 mètres, il y a 0,5 km sur le terrain. Les unités employées doivent être les mêmes au numérateur et au dénominateur. Je l'ai dit, il a dit centimètres, Parfois, l'échelle est indiquée de façon suivante, c'est-à-dire la façon numérique ou la façon graphique. يعني بحال الطريقة هذه 1 سنتيمتر مثلا ولا نعبروا هذه بمسطرة كتعني 1 كيلومتر إلى آخره. Donc merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la vidéo suivante. Vous trouverez les liens dans la description. Merci et à très bientôt.